Comment Omeki peut-il se presser de renier celui qui lui a fait confiance pendant 8 années? Serait-ce une mégalomanie due à la manière dont l'ancien ministre a été propulsé au sommet de l'État après l'accession de Patrice Talon au pouvoir? Et aussi, certaines dates interrogent fortement. Celle de sa démission du gouvernement, intervenue le 6 octobre 2023, soit seulement un mois après le dernier coup d'État, celui du Gabon où, comme au Niger, le commandant de la garde républicaine a déposé le président. Avait-il prémédité son coup avant sa sortie du gouvernement? Quelques semaines après, Omeki rencontre en Côte d'Ivoire l'agent de NCA à qui il confiera plus tard l'ouverture d'un compte d'assurance vie au profit du colonel Théodore. Il a ensuite profité des manifestations des mois d'avril et de mai 2024, des marches des centrales syndicales qui avaient manifesté contre la vie chère avec des slogans tels que « Le peuple a faim, les Béninois ont faim », des marches empêchées par la police et qui ont conduit à 72 arrestations selon les organisateurs. Omeki en a profité pour présenter aux yeux du colonel un pouvoir autoritaire de Patrice Talon qui, selon lui, s'accapare de tout à lui tout seul. Aussi, il faut préciser qu'en mars 2024, il est intervenu la réforme du code électoral qui vient renforcer le système partisan et a fait des grands partis politiques les seuls regroupements susceptibles de désigner des candidats aux élections présidentielles. Cette loi, qui ferme la porte de la présidentielle aux candidats indépendants comme Olivier Bokor, a été présentée au colonel comme une preuve que Patrice Talon ne voulait pas partir et se préparait à briguer un troisième mandat et qu'il fallait l'en empêcher en le faisant partir par un coup d'État. S'agissant d'Olivier Bokor, des rumeurs faisaient déjà état de ce que entre lui et le chef de l'État régnait désormais un climat de méfiance. Olivier Bokor s'est-il vu humilié à la face du monde avec cette phrase du président? Je ne suis pas du genre à faire la promotion de ma famille, de mes amis, de mes proches en matière politique. Avait-il conclu un accord avec le chef de l'État pour lui succéder, accord que ce dernier ne voudrait pas respecter, ou s'est-il senti simplement si proche du fauteuil qu'il ne voyait désormais que le pouvoir? Quoi qu'il en soit, plusieurs interrogations subsistent. Et le seul qui a connu une heureuse fin, c'est bien l'ex-ministre de la Justice, Séverin Quenome, dont le nom avait été également cité, mais contre qui rien n'a été finalement retenu. Laissez-nous vos avis. À très vite.